Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans quelques jours, Omar Sy sera l'un des 9 membres du jury du prochain Festival de Cannes. Révélé en 2011 par Intouchable, il a depuis enchaîné les rôles dans des blockbusters américains pour devenir, à 46 ans, un acteur mondialement connu avec plus de 40 films au compteur. La semaine dernière, Omar Sy était de passage dans nos locaux à Paris à l'occasion de la sortie de son livre « Viens, on se parle » qui regroupe une série d'entretiens menés par la journaliste de l'Obs, Elsa Vigoureux. Face à des lecteurs du Parisien, il est revenu sur son enfance à Trappes, sur sa carrière et sur sa nouvelle vie aux États-Unis. Aujourd'hui, Code Source vous retrace son parcours de Trappes à Hollywood avec 2 journalistes du service culture du Parisien, Catherine Ball et Sandrine Bajos. Le vendredi 26 avril, en début d'après-midi, Omar Sy arrive dans les locaux du Parisien pour participer au Face au lecteur. C'est un exercice dans lequel une personnalité répond pendant près de 2 heures aux questions de lecteurs du Parisien. Sandrine Bajos, quelle est l'atmosphère sur place ? Il est arrivé tout souriant avec ses 2 attachés de presse, son maquilleur. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien, vous ? Ça va, merci. Il est quand même assez intimidant. Omar Sy, il est très grand, il avait une grande chemise à carreaux, un pantalon large et évidemment des baskets. Omar Sy, il est très détendu, il arrive, il met tout le monde dans sa poche, un petit mot pour chacun, qui vous êtes, comment vous appelez, les lecteurs sont conquis. Vous venez d'où, Noémie ? De Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Jonathan, vous venez d'où ? Fontenay-sous-Bois ? Paris, ok. Et donc ça va être très agréable comme entretien, ça va durer 2 heures, ce qui est long. Mais par contre, il va toujours garder le contrôle et quand il veut pas répondre à une question, bon c'est son droit, il n'y répond pas, mais quand nos lecteurs l'interrogent sur MeToo, qui est quand même un mouvement qui touche le cinéma français, ou sur l'écologie, qui est quand même une des premières inquiétudes en France et dans le monde, il va éluder, il va dire il n'est pas là pour juger ses pairs, qu'il ne fait pas de sacrifice pour l'écologie, mais qu'effectivement il plante des arbres au Sénégal. Mais on ne va pas l'entraîner sur un sujet sur lequel il ne veut pas venir. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve face à des lecteurs du Parisien. En mars 2012, il avait déjà répondu à leurs questions avec François Cluzet. C'était à l'occasion du succès de leur film Intouchable et de son César du meilleur acteur. Sandrine Bajos, pourquoi organiser cette rencontre aujourd'hui, près de 12 ans après ? Omar Sy, c'est une star internationale, c'est une des personnalités préférées des Français. Et quand on a appris qu'il préparait un livre dans lequel il allait se dévoiler, raconter sa vie, on s'est dit il faut absolument qu'on soit sur le coup. Nous, au Parisien, on a le Face au lecteur, qui est une porte incroyable pour les personnalités, puisqu'ils vont être interviewés par des lecteurs et pas par des journalistes. On n'invite que des gens très très connus. Ça va être Paul Naref, Johnny Hallyday, des artistes confirmés. Et Omar Sy, aujourd'hui, c'est un artiste confirmé. Pour comprendre comment Omar Sy est devenu un acteur confirmé, on va revenir avec vous sur son parcours. Omar Sy est né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans les Yvelines. Catherine Ball, dans quel milieu il grandit ? Omar Sy grandit dans une famille nombreuse. Son père est sénégalais, il arrive en France en 1962. Il se fait embaucher comme magasinier à Saint-Ouen. Il épouse une première femme, Célie, qui est sénégalaise, qui a 14 ans de moins que lui. Mais il n'arrive pas à avoir d'enfants, alors il épouse une deuxième femme qui s'appelle Diaratou, qui est mauritanienne, qui est la mère d'Omar Sy. Et donc Omar Sy a 7 frères et sœurs, ils vivent à Trappes, au square Auguste Renoir, dans la cité Van Gogh, dans un appartement de 5 pièces, au premier étage d'un petit immeuble de 4 étages. Omar est le 4e enfant d'une fratrie de 7. Il est élevé dans la religion musulmane par son père Demba et ses 2 mamans, Célie et Diaratou. Oui, il a 2 mamans parce que quand son père épouse une deuxième femme, la première reste et tout le monde vit ensemble. Et Omar dit que c'était vraiment 2 mères. Il dit que quand il était petit, s'il avait un bobo, il allait voir la première qu'il trouvait pour qu'elle le console. Il dit que c'était vraiment de l'amour x2. Il raconte qu'il y avait des conflits, des crises, que c'était pas facile de vivre dans une famille polygame en France, mais il dit qu'aujourd'hui, il se rend compte que c'était une chance incroyable parce qu'il a eu une maman x2, donc il est très reconnaissant vis-à-vis de ses 2 mères de l'avoir élevé toutes les 2 comme si c'était leur fils. Sandrine Bajos, à quoi ressemble son enfance à Trappes ?
Il parle avec beaucoup de bonheur de cette enfance dans ce quartier qui n'était pas comme on pourrait l'imaginer. Des fois, on fait des raccourcis, banlieue égale tour de HLM. Non, Omar Sy, il habitait dans un petit immeuble de 4 étages, une cité heureuse entre la ville et la campagne, comme il le dit. Il y a la vie avec ses frères et sœurs, et puis il y a la vie avec ses potes, ses copains, sa bande, où il traîne beaucoup et il passe beaucoup de temps avec eux. Et c'est sûrement à cette période qu'il commence à tester son art de la répartie, parce qu'Omar Sy, ado, il fait rire ses potes. Quand il est enfant, Omar va devenir ami avec Nicolas Anelka et Karim Debbouze, le petit frère de Jamel Debbouze. Catherine Ball, racontez-nous leur rencontre. Oui, Omar Sy, il dit qu'il avait des bons résultats, que c'était un bon élève, mais qu'il avait un problème de comportement. Et donc, il a redoublé son CM1. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé dans la classe de 2 gamins qui s'appelaient Nicolas Anelka et Karim Debbouze, qui étaient des voisins. Ils habitaient comme lui dans la cité Van Gogh à Trappes, dans les Yvelines. Nicolas Anelka, ensuite, est devenu footballeur international. Il a joué en équipe de France, au PSG, il a joué à Arsenal, au Real Madrid. Et Jamel Debbouze est devenu l'humoriste et l'acteur qu'on connaît. Et donc, c'est fou de se dire que voilà, ces 3 gamins étaient voisins à Trappes, copains, et qu'aujourd'hui encore, ils sont amis. En 1995, après avoir redoublé le CM1, Omar redouble cette fois sa seconde. Alors, à 17 ans, il décide de s'orienter vers un bac pro chauffage et climatisation avec une idée en tête, rejoindre le Sénégal pour ouvrir sa propre entreprise. Mais rapidement, Sandrine Bajos, il réalise que ce n'est pas sa voie et il a du mal à s'investir en cours. Omar Sy, ado, c'est pas un très bon élève, comme on a pu le voir. C'est l'âge des premières conneries, puisque un de nos lecteurs lui a posé la question est-ce qu'il avait été un petit délinquant quand il était jeune. Il a répondu en se marrant en disant qu'il avait fait quelques conneries comme tout le monde. On va flirter avec la limite pour bien la connaître. Donc du coup, j'ai eu ce passage-là, qui heureusement pour moi n'a pas duré trop longtemps, ou en tout cas n'a pas été jusqu'à l'irréparable. Et il a surtout tenu à rendre hommage à ses parents, qu'il avait remis sur les rails, parce qu'ils avaient toujours gardé un œil sur lui. Mes parents étaient suffisamment près de moi et m'ont bien senti pour savoir, sans savoir exactement ce que je faisais, mais que c'était pas ce qu'il fallait faire. Un jour, en 1996, un match de foot va lui ouvrir de nouvelles portes. Alors Omar Sy, il n'était pas très bon au foot, ce qui est un peu un problème quand on vit à Trappes et que tous les gamins adorent ça. Il se retrouve sur le banc des remplaçants plus souvent que sur le terrain. Et un jour, il se met à commenter un match en prenant l'accent africain. Et évidemment, tout le monde se marre. Et là, il se fait repérer par un certain Jamel, qui est là, puisque effectivement, Jamel est de Trappes aussi. Et Omar était copain avec son frère. Et là, Jamel trouve que c'est tellement drôle qu'il lui propose de le rejoindre à Radio Nova. À cette époque, Jamel Debbouze est un humoriste en pleine ascension. Il fait des apparitions à la télé et chaque semaine, il anime une émission sur Radio Nova. Omar accepte donc la proposition de Jamel et le rejoint à Radio Nova. Catherine Ball, quel est son rôle là-bas ? Alors, Jamel tient la barre de l'émission et Omar, c'est l'un des invités. Bonjour, Jamel Debbouze, comédien. Jamel, avec un J, comme Jean. Donc il débarque une première fois et il joue le rôle d'un joueur de foot sénégalais. Et puis après, il revient dans des personnages récurrents, souvent avec l'accent africain. Non, Jamel, je t'ai prévenu déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai déjà dit que si tu as vu quelqu'un d'intéressant, il faut me téléphoner parce que là, je me fais passer pour celui qui s'est imposé. C'est très drôle. Et il y a d'autres invités comme Éric Judor ou Ramzy Bedia. Et il y a une espèce d'émulation entre tous ces invités et Jamel au milieu de la bande. En parallèle, il continue ses études au lycée et chaque semaine, à Radio Nova, il rencontre d'autres jeunes humoristes prometteurs comme Fred Testo. Oui, Fred Testo, il a commencé sur Fun Radio, il est arrivé sur Radio Nova. Et avec Omar, ça match. Omar Sy, il racontera plus tard que c'est leur différence qui les a rapprochés. Fred Testo, il est né en Corse, il a grandi à Nice, il vient d'un milieu plus bourgeois, il a fait des études de droit. Et avec Omar, ça match, il se balance des vannes et c'est la naissance d'un duo que Jamel Debbouze repère et qu'il emmène avec lui quand il part sur Canal+. Début 1998, tout va très vite pour Omar. Il apparaît pour la première fois à la télévision sur Canal+, dans l'émission Le Cinéma de Jamel. Et quelques mois plus tard, il se retrouve même au Festival de Cannes avec Jamel et Fred Testo.
Oui, il se retrouve dans l'émission Nulle part ailleurs, qui est vraiment l'émission branchée dont tout le monde parle de Canal, alors qu'à ce moment-là, Omar Sy s'apprête à passer son bac pro climatisation. Quand on revoit les images, Omar Sy, il a déjà cette présence incroyable. Il est tout mince, c'est quand même un très jeune homme. Et il y a un sketch où Jamel joue un candidat à la mairie de Trappes et il présente Omar Sy en disant « Je vous présente Omar Sy, c'est mon ami de toujours ». Je profite de cette vague populaire qui me porte pour vous annoncer ma candidature à la mairie de Trappes. Dans mon programme, je serai aidé par mon ami de toujours, Omar Boumaké Sy. Bonsoir Omar, ça va bien? Ça va, oui. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai apporté mon créature et scooter de mer. Voilà, c'est un clin d'œil assez joli à leur histoire. La même année, Omar rate son bac. Il décide d'abandonner ses études pour se consacrer à la télévision sur Canal+ avec Fred. En 1999, Omar habite toujours avec ses frères et sœurs chez ses parents à Trappes. Mais un jour, il fait la rencontre d'Hélène à Paris. Oui, en 1999, il rencontre Hélène via une amie commune qui travaille dans le rap. Hélène travaille dans la musique à ce moment-là. Ils veulent tourner un clip et la copine dit à Hélène « je vais faire venir des copains de Trappes et notamment Omar Sy ». Donc voilà, Hélène se retrouve comme ça par hasard à accueillir Omar Sy chez elle. Ils se rencontrent, c'est un coup de foudre. Il dit que c'est comme s'il avait toujours connu Hélène. Et à ce moment-là, Hélène, elle écrit pour des magazines ou des sites spécialisés dans la musique. Et c'est une femme qui est indépendante. Omar Sy, il vit encore chez ses parents. Il dort encore dans les lits superposés avec ses frères. Et très vite, il va s'installer avec Hélène. Donc, il va prendre son indépendance. Ils vont prendre un logement à Elancourt, dans les Yvelines. Et 2 ans après, ils ont leur première fille, Célie, qui s'appelle donc comme l'une des 2 mamans d'Omar Sy, qui va être la première de leurs 5 enfants. Au début des années 2000, Omar et Fred ne sont pas conservés à Canal+. Ils ont alors l'idée de transposer leur sketch à la scène pour en faire un spectacle. Mais tout ne se passe pas comme prévu, Sandrine Bajos. C'est un flop. Les salles sont quasi vides certains soirs. Le public de Canal ne les suit pas au théâtre. Certains soirs, il n'y a même pas assez de spectateurs pour qu'ils puissent jouer. Sans compter qu'ils vont perdre en cours de route leur producteur qui va se tuer dans un accident de la route. Donc c'est vraiment une période assez noire. Ils puisent dans leurs économies. Les fins de mois sont difficiles. Omar Sy va même se poser à la question à ce moment-là, est-ce que je fais pour être un artiste ? En parallèle de leur spectacle, ils font quelques apparitions dans des petits rôles au cinéma, dans La Tour Montparnasse Infernale ou dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où leur scène sera finalement coupée au montage. En 2005, ils parviennent à réintégrer Canal+ avec un nouveau concept, le SAV des émissions. Service après-vente des émissions. C'est une émission qui dure 2 minutes, c'est très court, qui apparaît d'abord dans un programme qui s'appelle 20h10 pétante, qui est présenté par Stéphane Bern et qui, la saison d'après, dès 2006, va rejoindre le grand journal de Michel Denisot. C'est donc des sketchs qui se déroulent dans un centre de réception d'appels, sauf que la personne qui est au standard, c'est Omar Sy, et la personne qui appelle, c'est Fred Testo, et inversement. Ça part dans de l'humour absurde et il y a des personnages qui reviennent régulièrement, comme le chanteur Doudou. Dis donc, Oui. tu viens plus aux soirées là? Bah non, je peux pas en ce moment. Mais t'as eu tort, hein? Quoi? On a fait une soirée pharaon. Ah bon? Ah oui, putain, c'est monté en pyramide. Ou comme Jean Le Guindé, qui est un personnage qui fait des calembours. Oui, justement, à propos de vacances, il paraît que Michel Denisot était au bout de temps. Oui, oui. Et je voulais savoir, est-ce qu'il a eu bout de temps? Jean Le gars, humoriste. Ah ouais. C'est un gros succès d'audience chaque soir. Le SAV devient un programme culte de Canal+. En parallèle, Omar enchaîne les seconds rôles au cinéma. En 2006, il joue le rôle de Joseph, un moniteur de colonie de vacances dans la comédie Nos jours heureux, réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache. 2 ans plus tard, en 2009, les 2 réalisateurs le rappellent pour leur 2e long métrage, Tellement proche, afin d'incarner un petit rôle, celui de Bruno, un jeune interne noir victime de racisme. Catherine Ball, pourquoi ce film lui permet de changer de statut ? Éric Toledano et Olivier Nakache ont prévu une scène un peu difficile pour Omar Sy, une scène en plan séquence, c'est-à-dire sans coupe, qu'on tourne d'un coup. Et ils ont calé dans le planning 4 heures pour tourner cette scène, qui est une scène qui se déroule dans les couloirs d'un hôpital, où Omar Sy pète un plomb, parce qu'il y a le fils d'une patiente qui dit « je veux voir le médecin, je veux voir le médecin », et qui en gros pense que Omar Sy, parce qu'il est noir, c'est plutôt un infirmier ou un aide-soignant. Et Omar Sy, à un moment, donne un coup de boule à cet homme, et se met en colère et dit « Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un médecin noir? Mais regardez-moi bien. C'est fait. Je suis médecin interne et noir. Ça dérange quelqu'un? Parce que si ça vous dérange, je vous emmerde tous. »
Omar Sy, on l'a toujours vu rigolant, hyper cool. Et là, c'est une scène difficile puisqu'il faut vraiment qu'il sorte de ses gonds. Et dès la première prise, il bluffe les réalisateurs et tout le plateau parce qu'il le fait parfaitement. Il est hyper juste. Et à la fin de cette scène, Toledano et Nakache, ils disent qu'ils se sont dit qu'il fallait qu'ils écrivent un film pour Omar Sy, qu'ils lui trouvent un premier rôle parce que Omar Sy, c'est un acteur. Ils décident donc de lui confier l'un des principaux rôles de leur prochain film, Intouchable. Pour le tournage, Omar Sy se met au sport, il perd du poids et il prend aussi des cours d'acteur pour la première fois. Catherine Ball, de quoi parle le film ? Intouchable, c'est inspiré d'une histoire vraie et d'un livre qui s'appelle Le Second Souffle, qui est écrit par Philippe Pozzo di Borgo. Philippe Pozzo di Borgo, c'est un aristocrate riche qui est devenu tétraplégique après un accident de parapente, donc qui est en fauteuil. Philippe, il fait un casting pour trouver une nouvelle aide à domicile et il tombe sur Driss. Driss, c'est un jeune de banlieue qui vient sans croire du tout à ses chances d'être pris. Il vient parce qu'il a besoin de prouver vis-à-vis des assédiques qu'il cherche un emploi, qu'il est actif. Bonjour. Je vais faire signer un papier. Vous avez des références? Ouais, des références, ouais, j'en ai. Oui. Ben, on vous écoute. Je sais pas, Cool on the Gang, Person on Fire. C'est de bonnes références, ça, non? Je connais pas. Asseyez-vous. Non, si vous connaissez pas, c'est que vous y connaissez rien en musique. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical, même si je connais pas votre soul, je sais pas quoi, là. Non, Cool on the Gang. Et vous? Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz? Moi, si je connais Berlioz. Vous, là, ça m'étonnerait que vous connaissiez Berlioz. Ah, pourtant, je suis un spécialiste. Ah bon? Vous connaissez qui, là-bas? Quel bâtiment? Comment ça, quel bâtiment? Non, mais mon vieux, Berlioz, avant d'être un quartier, c'est un compositeur célèbre, écrivain et critique du 19e. C'est une vanne. Je sais qui c'est, Berlioz. Et je vois que l'humour, c'est comme la musique. Vous y connaissez rien, en fait. Entre ces deux-là, qui sont totalement opposés, le courant va passer et ils vont devenir plus proches, plus complices, et ça va être en fait la naissance d'une grande histoire d'amitié. Dans Intouchable, François Cluzet partage l'affiche avec Omar Sy, en incarnant le rôle de Philippe. Le 2 novembre 2011, le film sort en salle et c'est un énorme succès. C'est un succès énorme et totalement atypique, c'est-à-dire que la première semaine, ce film fait 2 millions d'entrées. La deuxième semaine, il fait 3 millions d'entrées en plus. Donc ça, c'est un phénomène qui existe vraiment très rarement dans l'industrie du cinéma. Et après, au fil des semaines, on voit que le public continue à venir. Les entrées baissent à peine d'une semaine sur l'autre. Cluzet et Omar Sy font le 20h de TF1. Il y a vraiment un truc phénoménal. Et le film va faire au total 19,2 millions d'entrées en France. C'est-à-dire que c'est le 3e film le plus vu de tous les temps en France, derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. Et en plus d'être un succès populaire, c'est un succès critique et Omar Sy et François Cluzet se retrouvent tous les deux nommés dans la même catégorie des Césars, dans la catégorie du meilleur acteur. Le 24 février 2012, la 37e cérémonie des Césars a lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. Ce soir-là, Omar Sy remporte le César du meilleur acteur. Omar Sy. C'est vraiment une surprise parce que cette année-là, il y a Jean Dujardin qui est nommé dans la même catégorie et Dujardin, il vient de remporter l'Oscar aux États-Unis pour The Artist. Donc c'est un peu le gagnant que tout le monde attend. Et en fait, c'est Omar Sy qui remporte le César. Il monte sur la scène. J'ai envie de dire, putain, je voulais faire des vannes et tout, mais j'y arriverai pas. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Et tous les autres qui ont été nommés, franchement, j'y croyais pas. Vous êtes des grands, les mecs. Et juste avoir mon nom à côté du vôtre, c'était un kiff monumental. Donc, je vais partir, mais juste avant. Big up aux members. Il esquisse des petits pas de danse et il repart très très applaudi par le public et notamment par sa femme Hélène qu'on voit en larmes dans la salle. Je suis hyper content. J'ai fait genre, je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup. Merci à tous. Sandrine Bajos, comment est-ce qu'il vit ce nouveau statut ? Avec Intouchable, Omar Sy bascule dans une autre dimension. Il devient une star, il va être le premier noir à recevoir le César du meilleur acteur, il va avoir sa statue au musée Grévin alors qu'il y a 1 an, peu de gens le connaissaient, et il se marre en disant là, je me suis pris pour Dieu. Il est devenu la personnalité préférée des Français. Et comme il l'avait dit très justement à nos lecteurs, avant, avec Omar et Fred, c'était Omar. Avec Intouchable, débarque Omar Sy. Il le dit, c'était très déstabilisant, très intense, et il dit qu'il a fallu gérer. Et à ce moment-là, est-ce qu'il se fait aider ?
Alors oui, il s'est fait aider, il l'a dit à nos lecteurs, hein, il a été voir un psychiatre, je ne sais pas. On lui a demandé combien de temps, il a répondu par une blague en disant que ça ne durait pas une journée. Et c'est aussi à cette période où il s'est tourné plus vers la religion. Omar Sy, il a été élevé dans la religion musulmane, c'est sa base. Quand il y a eu cette période où tout allait bien, il était comblé, sa vie, il le dit, ma vie était merveilleuse. Il a dit à une lectrice... Soit je devenais Dieu moi-même, soit je remerciais Dieu pour la vie qu'il m'offre et j'ai choisi de devenir plus pratiquant et de remercier Dieu. À l'été 2012, il part s'installer avec sa famille aux États-Unis, à Los Angeles. Pourquoi ce choix ? Parce qu'Omar Sy, c'est devenu une star. On le reconnaît, on l'interpelle dans la rue. En fait, l'élément déclencheur, pourquoi ils sont partis à Los Angeles avec toute sa famille, c'est parce qu'un jour, il va chercher son fils à l'école et il entend « Ah, c'est le fils d'Omar Sy ». Et là, ça a été vraiment... ça a été un choc pour lui et il a voulu mettre ses enfants à l'abri. Comme il le dit joliment, j'ai mis mes enfants à l'abri de mon ombre. Et ils sont tous partis aux États-Unis. En juin 2012, Omar et Fred font leur adieu sur Canal+, après 7 ans de duo dans le SAV des émissions. Catherine Ball, est-ce qu'ils restent proches dans les années qui suivent ? Omar Sy et Fred Testo, ils restent proches d'abord. Ils ont même un projet ensemble, un projet de film qui s'appellerait African Dreams. Et puis, petit à petit, leur relation se délite. Aujourd'hui, Omar, il raconte que la ligne est coupée. Il a raconté ça dans une émission de télé récemment chez Mouloud Achour dans Click. La ligne est coupée, mais je suis là, moi. Je suis là. Ouais, donc tu réponds. Moi, je réponds. Si ça sonne, je répondrai, voilà. Évidemment. Dans son livre, il raconte que le regard de Fred a changé sur lui quand Omar est devenu très célèbre, qu'il est parti aux États-Unis. Donc effectivement, après le succès phénoménal d'Omar Sy, sa relation avec Fred Testo s'est interrompue. À Los Angeles, Omar Sy prend des cours d'anglais, il trouve un agent, il passe plusieurs castings et décroche rapidement des rôles dans plusieurs blockbusters américains comme X-Men ou Jurassic Park. Dans ces films, il joue avec des stars qu'il a découvertes au cinéma quand il était encore enfant à Trappes. Catherine Ball, est-ce qu'il réalise ce qui lui arrive ? C'est assez fou parce qu'il arrive aux États-Unis, à Los Angeles en 2012 et quelques mois après seulement, il commence à être dragué par Hollywood et il fait ses franchises qui correspondent à sa culture cinéma. Omar Sy, il a découvert le cinéma en allant au vidéoclub chez Vidéo Futur près de chez lui quand il habitait à Trappes et donc il côtoie via X-Men Bryan Singer qui est le réalisateur d'Usual Suspects. Il se retrouve aussi à donner la réplique à Tom Hanks dans Inferno et Tom Hanks d'ailleurs dans une interview dira à propos d'Omar Sy, je ne lui arrive pas à la cheville. Donc c'est quand même un rêve éveillé pour cet acteur qui vient de débarquer aux États-Unis. En parallèle de sa carrière aux États-Unis, Omar Sy continue de tourner en France en incarnant des rôles qui font écho à sa propre histoire. Oui, en 2014, il retrouve Éric Toledano et Olivier Nakache pour un film qui s'appelle Samba, dans lequel il joue un Sénégalais qui est en France depuis 10 ans, mais qui est menacé d'expulsion parce qu'il n'est pas dans une situation régulière. Et il va être aidé par une femme qui travaille dans une association d'aide aux sans-papiers, qui est interprétée par Charlotte Gainsbourg. C'est une histoire qui fait écho au parcours du père d'Omar Sy, qui est arrivé du Sénégal en France, à Bordeaux, en 1962. 2 ans après, Omar Sy, il va jouer un autre film très personnel qui s'appelle Chocolat, qui est réalisé par Roche Dizem et qui est inspiré de la vie d'un clown noir qui s'appelle Chocolat, qui, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, a formé un duo avec un clown blanc. Et Chocolat était le premier clown noir de l'histoire. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre ? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. En 2021, Omar Sy devient une star planétaire en incarnant Arsène Lupin dans une série diffusée sur Netflix, une série qui est visionnée par des millions de personnes partout dans le monde. 2 ans plus tard, en 2023, il est à l'affiche de Tirailleurs. Catherine Ball, c'est un film important pour lui ? Tirailleurs, c'est un projet qui naît en 2010 sur le plateau d'Intouchables. À ce moment-là, il parle avec Mathieu Vadepied, qui est le chef opérateur de Éric Toledano et Olivier Nakache. Et Mathieu Vadepied lui parle de cette idée de faire un film sur les tirailleurs sénégalais. 10 ans après, quasiment, ils tournent ensemble ce film qui raconte comment un tirailleur sénégalais débarque sur le front de la Première Guerre mondiale avec son fils. Et c'est un film qui est tourné en langue peul, c'est-à-dire la langue maternelle d'Omar Sy, celle qui
parlait chez lui, avec ses parents, avec ses frères et sœurs. C'est un film très personnel, c'est d'ailleurs un film qu'il coproduit avec une société de production qu'il a créée qui s'appelle Coro Coro. Récemment, il a fondé une autre société de production qui s'appelle Carousel, avec 2 Français qui, comme lui, travaillent à l'international, Louis Leterrier et Thomas Banski. Omar Sy est aussi un acteur engagé qui n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour défendre la cause des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée au Bangladesh. Il a aussi manifesté à plusieurs reprises contre les violences policières en France et aux États-Unis. Sandrine Bajos, est-ce que ces prises de parole ont des répercussions sur sa carrière ou sur ses films ? Oui. En octobre 2016, Omar Sy est invité sur le plateau de C'est à vous. On lui demande ce qu'il pense de la montée de l'extrême droite, d'Éric Zemmour, et il va dire ce qu'il en pense. C'est qu'aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols, qu'aux gens qui vont marquer le trait, qui vont aller dans la provocation, la caricature, provoque pour provoque, sans vraiment de fond. On voit ceux qui vendent des livres aujourd'hui, qui sont numéro 1, c'est ceux qui vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je ne veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit. Un an plus tard, Éric Zemmour revient sur les déclarations d'Omar Sy. C'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, c'est au la moins, personnalité préférée des Français. Mais très bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Ça va être un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, au point que Omar Sy, qui est en pleine promo pour la sortie du film Knock, va tout arrêter. Et il revient sur cet épisode qu'il a marqué dans le livre et il écrit « J'ai senti à ce moment que j'avais changé de statut. J'avais le sentiment que les médias m'en voulaient. Je n'étais plus le mec sympa de la télé qu'on invite sur les plateaux pour rigoler un coup. » Cet épisode Knock explique sûrement sa retenue, même s'il prend encore à la parole, mais effectivement, encore aujourd'hui, quand Omar Sy dénonce une violence policière ou autre, c'est des déferlements de haine sur les réseaux sociaux. Omar Sy est aujourd'hui une star internationale avec plus de 40 films au compteur. Il voyage beaucoup pour ses tournages et vit entre la France, les États-Unis et le Sénégal. Sandrine Bajos, est-ce que ça lui arrive de retourner à Trappes ? Oui, Trappes c'est très important pour Omar Sy. C'est la ville de l'enfance dont il est nostalgique, l'enfance du bonheur. Il l'a dit, c'était une enfance très heureuse avec sa famille, ses potes. Il aime tellement Trappes qu'il lui arrive en pleine nuit de prendre sa moto et de retourner sur les lieux de son enfance qu'il a aimés. Épreuve de l'importance de Trappes dans son parcours. Pas plus tard que la semaine dernière, le cinéma de Trappes a été rebaptisé, le cinéma Omar Sy. On a pu le voir, c'était un moment très très émouvant pour lui, que le cinéma de son enfance, où il a vu ses premiers films, porte aujourd'hui son nom. Voir mon nom là-haut, c'est un truc aussi. J'ai jamais pensé à un truc pareil et voilà quelle surprise. J'ai eu effectivement certaines reconnaissances à l'international, mais la reconnaissance des trappistes, elle vaut plus que tout le reste. Donc je vous remercie énormément. Merci à Catherine Ball et Sandrine Bajos. Cet épisode de Code Source a été réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous vous proposons 2 autres podcasts, Crime Story, avec une affaire criminelle à retrouver chaque samedi, et Le Sacre, notre podcast consacré aux Jeux Olympiques, avec un nouvel épisode chaque mercredi.